Salut les copains, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de l'actualité vue par le tarot. Le premier épisode que j'ai fait pour tester et en fait finalement les choses qui sont sorties sont plutôt bonnes. Donc j'ai décidé de continuer un petit peu sur ma lancée, voir sur plusieurs vidéos ce que ça peut donner, simplement de regarder l'actualité avec les cartes de tarot. Dans la premier épisode, justement, on avait vu 3 choses, dont 2 qui se sont réalisées. La troisième, on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas encore le retour. Les 2 premières choses, c'était concernant les manifestations et le gouvernement, le nouveau Premier ministre. Donc, on a vu qu'il y avait un apaisement qui allait arriver et qu'il y aurait une répartition des richesses juste qui va arriver. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien sur la vidéo. Et donc, en effet, pour l'instant, les manifestations se sont arrêtées et on a notre nouveau Premier ministre qui est en train de revoir les points concernant le budget et qui va potentiellement pas tout garder. Donc, il va revoir cette fiche en fait. Et la deuxième chose, c'était concernant les missiles qui avaient atterri sur le territoire polonais et c'était la pleine panique. On ne savait pas si on allait rentrer en guerre ou pas. Enfin bref, c'était un peu bizarre. Et donc, j'avais dit les cartes ont dit que non, il se passerait rien. Il y aurait beaucoup de blabla autour, mais ça n'irait pas plus loin. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Le troisième, c'était concernant le couple Harry Styles et Zoé Kravitz. Et on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Bref, je vous mets le lien en dessous, comme ça vous pouvez regarder la vidéo. Et là, cette fois-ci, j'aimerais voir 3 autres actus. Si vous avez d'autres idées concernant les actualités, pardon, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis preneur parce qu'à chaque fois, je dois faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui inquiète vraiment en ce moment les Français, pour que la vidéo soit intéressante, euh, pour que, pour que ça interagisse avec la vidéo, pour que ça soit intéressant simplement, encore une fois, de regarder. Donc, après, si vous avez vos propres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à liker entre vous les idées qui vous plaisent le plus. Comme ça, enfin, voilà, c'est du pain béni pour moi et je peux regarder vos questions. Aujourd'hui, il y aura 3 questions. Donc, la dissolution de l'Assemblée potentielle qui nous pend en nez. Je vais voir qu'est-ce que disent le tarot concernant ce sujet, est-ce qu'on en aura une ou pas. Et d'ailleurs, je regarde toujours sur du court terme, donc là, je vais regarder sur le mois à venir, hein. Dissolution de l'Assemblée, je vais voir si les manifestations vont se poursuivre ou pas dans le mois qui arrive, parce que pour l'instant, on sait qu'il y a pause, mais jusqu'à quand? Et concernant, j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de questions concernant le pouvoir d'achat, mais c'est un peu vague. J'ai pas envie de regarder le pouvoir d'achat en général parce que c'est compliqué de s'en rendre compte. J'ai envie de voir le prix du carburant. Comment est-ce qu'il va évoluer? Est-ce que ça vaut le coup de faire le plein tout de suite ou est-ce que on s'attend à une hausse ou une baisse? Bref, voilà. Donc on va voir qu'est-ce que va nous dire le tarot à ce sujet. Euh, je trouve que le format est intéressant. Personne ne le fait. Personne n'a envie de se mouiller, je pense, parce que c'est quand même délicat. Donc voilà, je continue le format. Je me dis que c'est assez intéressant parce que moi-même, j'apprends encore le tarot, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne et j'ai envie d'en savoir plus. Et avec vous, ensemble, on voit ce qui est possible, en fait. Donc, la première question, la dissolution de l'Assemblée. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'Assemblée soit dissoute dans le mois qui arrive et qu'on se retrouve encore une fois devant les urnes à voter? Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant la dissolution de l'Assemblée? Est-ce qu'il va y en avoir une ou pas? Ou ça? Hop, Assemblée ou pas? J'aime toujours retourner les cartes plusieurs fois, bien les mélanger. Ah oui, autre chose. Euh, il y aura un timeline en bas. Donc, si vous voulez passer le moment où je mélange les cartes d'un sujet à l'autre, vous pouvez passer. Je mets le timeline en bas pour que vous puissiez naviguer plus facilement entre les chapitres. Ok. Assemblée nationale. Dissolution ou pas?
Mhm. Entre deux. Est-ce qu'on voit bien? On voit bien. Et j'ai envie de compléter avec l'oracle Lenormand, parce que je trouve qu'il est assez parlant. Donc ça, c'est le tarot. Solution de l'Assemblée, décidément. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la solution de l'Assemblée? Est-ce qu'on voit bien? On voit bien. Alors, très bonne question. Là, malheureusement, il y a comme une impossibilité de respecter ses engagements, en fait. Et j'ai comme la sensation que, en effet, la dissolution est inévitable. Inévitable. Il y a un travail de fond qui est fait au niveau de le gouvernement qui est trop lent, en fait. Il y a, c'est fondé, c'est solide, mais c'est beaucoup trop lent. Les gens actuellement, ils ont besoin de résultats rapides parce que la situation s'est tellement enlisée que maintenant, il n'y a plus le temps d'attendre, en fait. Et c'est beaucoup trop long par rapport aux attentes de la population. Donc, la dissolution, pour moi, elle aura lieu. Elle aura lieu et on va toujours revenir au même problème en fait. Il se peut même que on se retrouve devant le même dilemme que la dernière fois où la dissolution eut lieu, les gens ils ont voté et qu'au final on n'a pas pris compte du vote des gens. Voilà. Donc malheureusement c'est une position assez infantile malgré qu'on soit dirigé par des personnes qui sont supposées être intelligents. Mais non, je vois pas trop de positif là pour le coup. Désolée. Alors, ah, la deuxième question, ce serait les manifestations. Les manifestations, est-ce qu'il y aura une poursuite dans le mois qui arrive, sachant que s'il y a une dissolution, elle aura lieu assez prochainement. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aura, on peut s'attendre à d'autres manifestations dans le mois qui viennent? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres manifestations dans le mois qui viennent? Et si oui, quelle sera l'intensité? On carte. Très intéressant. Pour moi, il n'y aura pas de manif. Pour moi, il n'y aura pas de manif et il y aura une autre forme. Désolée, ça a coupé, j'avais plus de place dans mon téléphone. Donc, je disais que je ne vois pas de manifestation, je ne vois pas de manif dehors, dans la rue, ou alors ça sera quelque chose de vraiment très, très pacifique, pacifiste. Euh, Beaucoup plus organisé en fait. Il y aura plus d'affrontements ou des choses comme ça. Cette phase, elle est décidément terminée. Mais on va rentrer dans une nouvelle phase, plus organisée, éventuellement sur Internet, euh, éventuellement une sorte de pétition ou des choses comme ça, ou peut-être que les gens vont se rassembler derrière un nouvel hashtag, comme maintenant ça se fait, ou peut-être que cette façon paisible de faire savoir, de faire valoir, euh, passera justement par les urnes. Peut-être que c'est ça aussi le message qui est transmis ici. Mais en tout cas, on change de forme. Et la dernière question, donc, c'était le prix du carburant. Ah, alors, le prix du carburant, est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse ou à une hausse? Qu'est-ce que le tarot peut nous dire concernant le prix du carburant? Hmm, c'est plutôt stable, je dirais. C'est plutôt stable. Il y aura des spéculations. Euh, Mais je peux pas dire qu'il y aura une hausse, ça c'est sûr. Non, rien de spécial de ce côté-là. Euh,
ça se défend, on va dire. Ça se défend, il y aura des fluctuations, rien d'inhabituel. Si vous voulez aller faire votre plein, vous pouvez. Ça sera pas 20 centimes plus cher ou 20 centimes moins cher demain ou dans le mois qui vient. En tout cas, ce que je peux dire pour sûr, c'est que ça reste, ça reste stable et c'est plutôt un jeu de pouvoir en fait. Ce qui fait actuellement que le carburant reste stable, c'est parce que c'est voulu dans les hautes sphères. Euh, Parce que parfois il y a des fluctuations concernant les guerres au Moyen-Orient, etc. Là, il y a vraiment une volonté dans les hautes sphères du gouvernement d'un ou plusieurs pays de garder la stabilité sur le prix de l'essence, le prix des carburants. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Si le tarot peut vraiment nous dire ce genre de choses ou pas, on va voir. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Bon, c'est la deuxième vidéo. La première était plutôt rassurante, donc on va voir. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça m'aide vraiment beaucoup à savoir si le contenu est pertinent ou pas, si ça vaut le coup que je prenne le temps de vous faire ce genre de vidéo ou pas. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me suggérer dans les commentaires d'autres sujets à développer. Merci, ciao ciao.